Allez, bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama. Comme chaque semaine, c'est parti pour Ça vaut le coup, donc l'émission qui donne du sens à votre épargne. Justement, on va se demander si cette épargne durable, verte, n'est pas en train de connaître une accélération absolument prodigieuse et formidable. Bonjour Guillaume Poli, Bonjour David. directeur du développement chez Ophi Asset Management. Quand on regarde les chiffres de la collecte, ce sont des chiffres Cantalis qu'on a souvent dans l'émission ici. La collecte des fonds ISR, ESG, bat à plat de couture, dépasse largement la collecte des fonds qui ne sont pas estampillés ESG ou ISR. Et on peut dire que les épargnants sont vraiment passés au vert. Bah oui, c'est absolument spectaculaire. Et pour reprendre les chiffres que vous dites, effectivement, que vous citez, David, c'est absolument frappant. On est passé d'une collecte sur ce type de fonds qui tournait autour, dans les bonnes années, de 20 milliards d'euros par an jusqu'en 2018. Et puis là, 2019-2020, on est sur des 180 milliards projetés, 180 milliards en 2020 et encore plus projetés en 2021. En fait, on a même l'impression que c'est ce qui porte la collecte tout court. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet ISR-là, parce qu'on voit globalement que la collecte se tasse, peut-être qu'on n'aurait pas ces chiffres-là pour l'ensemble de l'épargne. Ouais. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc ce virage vert de l'épargne patrimoniale, pour vous, chiffre à l'appui de manière documentée, ce n'est pas un sentiment de marché, c'est documenté, c'est chiffré. Ouais. Voilà. Donc le virage vert, il a été pris. C'est que pendant longtemps, ce sont les grands investisseurs, les sociétés de gestion qui ont été un peu précurseurs, tout ça avec une réglementation évidemment, de cette approche durable, responsable. Est-ce que derrière, encore une fois, aujourd'hui, les particuliers prennent vraiment leur relais ou c'est trop tôt pour le dire? Avec une démarche personnelle, positive Alors ça, il faut le demander à chacun d'entre nous. Je crois qu'il y en a un certain nombre dans le public qui sont effectivement absolument convaincus de cela. Mais ce qui est certain, c'est que la réglementation, comme souvent, joue un rôle absolument clé pour que ça se fasse. C'est-à-dire que la réglementation qui fait en sorte que l'on flèche de façon très très claire pour tous ceux qui ont un pouvoir de distribuer des produits d'épargne vers ces produits-là, joue un rôle extraordinaire. On parle de la loi Pacte, pour le coup là. Alors on parle en France de la loi Pacte, on parle au niveau européen de SFDR, qui est un règlement qui, en apparence, n'a l'air de rien, mais qui oblige à la classification de tous les produits d'épargne, de tous les supports d'épargne, qu'il s'agisse d'ailleurs de fonds, qu'il s'agisse de contrats d'assurance vie, qu'il s'agisse de contrats de retraite. Vraiment, ça vise l'ensemble. Et ça demande, l'effet de cette réglementation, c'est de demander à chacun des acteurs de l'épargne, tous ces gens qui canalisent l'épargne à travers l'Europe, de dire oui, je confirme que tel et tel support s'occupe d'environnement ou ou se revendique comme pouvant améliorer l'environnement ou la société d'une manière ou d'une autre dans une de ces dimensions, voire carrément est complètement consacré à améliorer le climat ou l'environnement. Et puis, vous avez une toute petite part pour ceux qui ne le font pas. Donc l'idée, c'est un peu de pointer le doigt sur les produits qui ne feraient pas ça. Et donc de créer une norme pour l'ensemble des acteurs qui font que ça va massivement se flécher vers cette épargne. Et il y a une troisième, il y a une autre explication en fait pour cet engouement, je pense aussi, c'est tout simplement la performance. Qui sont au rendez-vous, mais performance qui est aussi peut-être liée à la collecte. Parce que s'il y a de la collecte, ça pousse à l'acquisition, à l'achat, et donc ça fait monter les cours. Alors effectivement, il c'est pas l'effet mécanique. Il y a un effet collecte, mais 180 milliards sur des marchés qui sont, je chiffre à plusieurs dizaines de milliards, dizaines de milliers de milliards, je pense que c'est pas l'impact direct. Je pense en fait la raison de ces performances. Rappelons juste les performances, quand on parle de bonnes performances, c'est quand même assez spectaculaire. Et c'est sur le long terme. Vous prenez sur les 4 dernières années, le MSCI Europe SRI, donc investissement socialement responsable. Donc la plus grande valeur mondiale côté européenne. MSCI je crois juste Europe. Vous avez les deux. Vous avez l'Europe et vous avez le monde. Je vais vous faire les deux. Sur l'Europe, vous avez une surperformance annuelle de 50%. Vous avez investi sur des valeurs ISR sur les 4 dernières années, vous avez gagné plus que les valeurs non ISR. Que l'indice plus large. Ouais. Et sur l'indice mondial, c'est une surperformance aussi, alors plutôt de l'ordre de 15%, mais sur des performances qui sont très fortes. Et donc ça prouve d'ailleurs que l'Europe, pour une fois, a un peu d'avance sur le reste du monde dans le surplus qualitatif. C'est bien de le saluer. Voilà, pour une fois qu'on peut le faire, on a des chiffres à l'appui. Pour moi, ce que ça traduit, c'est qu'en fait, quand vous investissez via l'ISR, donc en utilisant des critères ESG, vous améliorez deux choses. Vous améliorez la qualité de votre portefeuille et vous améliorez, dans la plupart des cas, la caractéristique de croissance de votre portefeuille. C'est-à-dire que vous allez avoir
des valeurs de meilleure qualité qui vont du coup mieux passer les crises boursières, parce qu'on va se dire, je m'accroche à ces valeurs-là, je cède les autres. Et puis, tout ce qui se passe, toutes ces transformations qu'il y a dans le monde, si en général ça conduit à l'investissement, ça conduit à avoir des valeurs qui s'orientent vers la croissance. Et donc, vous achetez de la croissance de qualité. Et là, le problème, c'est le prix. Voilà. Et c'est un peu, pardon, vous avez raison, c'est le revers de la médaille, Guillaume Poly, parce que du fait de cette surperformance boursière, beaucoup d'entreprises vertueuses, en tout cas plus ESG, sont hors de prix. Et donc, certains diront même carrément surévalués. Est-ce que ce n'est pas problématique aujourd'hui pour ceux qui rentrent, pour ceux qui arrivent, de se dire on va acheter des cours qui sont des cours très chers. Je me rappelle du patron de Total, pardon pour le lien, qui disait mais moi, si je vais accélérer ma transition énergétique, il faut que j'achète des boîtes dont les ratios de valorisation sont absolument délirantes, quoi. Alors, c'est vrai sur quelques... Oui, c'est vrai sur quelques cas particuliers. Mais ce qui est frappant, c'est quand on regarde, là je retourne sur mon analyse d'indices, donc sur des indices plus larges, donc si on regarde l'ensemble de la cote, à la fois la cote non spécifiquement ISR et la cote ISR, vous regardez combien de fois on paye les résultats, par exemple de 2020, donc quel est le multiple de résultats qui est impliqué par le cours des actions dans leur ensemble. Combien d'années de bénéfices pour rembourser le Dans les deux cas, c'est cher, hein, dans les deux cas, les actions ne sont pas spécialement données, dans les deux cas c'est 20. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de prime. C'est ça qui est surprenant. Au niveau quoi? Au niveau européen? Au niveau européen. J'ai pris l'exemple européen. Il y a pas de... Mais vous prenez l'indice mondial, il y a un petit écart de prime, mais pas d'ordre de grandeur. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes dans les 20 dans les deux cas. Après, ça dépend des secteurs. Il faudrait peut-être affiner un petit peu, regarder sur certains secteurs. Bien entendu, certains secteurs, certaines sociétés, en général, ce sont celles qui font parler d'elles. Ouais. Mais vous ne payez pas ces résultats dans leur ensemble. Parce que si vous prenez Tesla, on sait bien qu'en termes de valorisation, Tesla, c'est... Voilà, mais Tesla pourrait faire un indice, mais Tesla ne fait pas un investissement diversifié. Avant toute chose, il faut diversifier tout ce qu'on fait. Ouais. Guillaume Poly, quand on voit cette profusion d'offres de fonds ISR, cette prolifération, l'investisseur qui a envie peut-être de se dire voilà, j'ai envie d'avoir une épargne plus responsable et qui se dit mais je ne suis pas expert, il y a de quoi être perdu, voire méfiant d'ailleurs, méfiant peut-être. Oui. En fait, ou dubitatif. Il peut y avoir une forme d'inquiétude qui vient de la prolifération de la labellisation, de la prolifération des offres et le fait qu'il y a de la communication sur les changements réglementaires. Bon. Quand on écoute les uns les autres, tout le monde est lave plus vert que vert, voilà. Tout le monde est propre, tout le monde est clean. Mais on est dans une phase où tout ça se met en place, et notamment la réglementation. Et de ce point de vue-là, vous allez vous dire que je suis venu ici pour faire l'apologie de la réglementation, mais pour une fois, je vais le faire. En effet, la réglementation est conçue d'une telle manière que ces risques d'exagération sur le caractère durable dans la communication sur les produits, il sera un jour... sera un jour complet. Pardon ? Mais quand ? Il sera un jour je pense qu'il sera un jour, donc dans les années qui viennent et assez proches, il sera un jour, il aura rendez-vous avec le superviseur lui-même. C'est-à-dire que ça sera le rôle de l'AMF, par exemple, de vérifier que les engagements qui ont été pris en matière de communication sur les produits d'investissement durable sont respectés. Et donc, ce qui se met en place actuellement, c'est un cadre qui rend cet investissement sur ce type de support beaucoup plus sûr. Bon. Et donc on peut y aller. Ouais. Et la deuxième, pardon. Ouais. Oui. Non, allez-y. Et la deuxième chose qui me paraît importante là-dedans, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'investir de façon plus responsable. Vous pouvez investir dans des produits labellisés, vous pouvez investir par vous-même, vous pouvez aussi déléguer ce type d'investissement à des gens auxquels vous donnez un mandat de gestion piloté dans l'assurance vie, mandat de gestion au titre vif dans le cas d'un compte titre. Vous pouvez déléguer cela à des experts. Dans tous les cas, vous pouvez demander à être investi dans des produits qui sont labellisés ISR. Vous pouvez aussi considérer que le monde est en train de changer, que le monde va dans une transition énergétique, démographique, digitale, de toutes sortes, technologique. Et vous avez des produits qui sont des produits thématiques qui vous orientent là-dedans. Et il se trouve que... thématique, dit moins diversifié. Voilà. Alors, un peu moins diversifié, donc il faut diversifier les thématiques. Oui, voilà, mais souvent, vous avez un recoupement entre la thématique et l'ISR.
Donc ce sont deux manières d'arriver à des objectifs qui sont très C'est proches. quand même pas simple quand on écoute, je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas des professionnels, c'est quand même pas simple pour l'épargnant quand même de s'y retrouver au global entre thématiques, mandat de gestion, etc. C'est pas simple. Hein, Le mieux, c'est de faire appel à des conseils. Alors, vous avez toute forme de conseils qui sont disponibles aujourd'hui, des conseils en ligne, vous avez des conseillers qui sont des conseillers en gestion de patrimoine. Il faut se faire conseiller sur le sujet. Ouais. Et là encore, le régulateur a tout prévu. Ouais. La loi Pacte va rendre obligatoire pour tous ceux qui distribuent de l'épargne le devoir de conseil sur ces sujets. Donc, à la fin de l'année 2022, avec des questionnaires. Il deviendra difficile de ne pas avoir évoqué le sujet avec son client. Oui, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça va permettre de s'y retrouver. Merci en tout cas. Explication signée Guillaume Poli, directeur du développement chez Ophi. Merci beaucoup. Merci David. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama pour une nouvelle émission.